Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit speed paint. C'est un truc que j'ai pas encore fait sur ma chaîne et je teste justement pour voir si ça plaît aux gens que je fasse des speed paint avec des voice-overs comme ça. Si ça plaît, et bah j'en ferai plus. Moi personnellement j'aime bien en faire, je trouve que c'est sympathique d'en faire. Et ça permet de vous faire découvrir mon process pour les dessins que je fais, puisque à moins que vous me suivez sur Instagram, déjà de 1 vous voyez pas mes dessins du coup puisque je ne les poste pas sur YouTube. Et du coup, ça vous permet de découvrir un process de comment je fais mes dessins, etc. Et peut-être que vous pourrez vous en inspirer, etc. Ou piquer des techniques par-ci par-là. Ça peut vous intéresser, voilà. Bref, du coup, voilà. C'est un petit speed paint de Topaz, donc celui que vous avez vu dans la dernière vidéo, qui est la vidéo unboxing. Pour le Pride Month, du coup, voilà. Pour ceux qui se demandent quel logiciel j'utilise Capture Paint Pro que j'utilise depuis des années. Et dès que j'ai eu une tablette graphique en fait simplement, j'ai direct acheté Capture Paint Pro. J'ai testé d'autres logiciels avant, hein, mais vraiment Capture Paint Pro c'était celui qui m'avait le plus plu. Les autres logiciels c'était des logiciels gratuits, je crois que c'était Krita et d'autres trucs du genre. Mais personnellement c'était vraiment Capture Paint que j'ai vraiment kiffé et que j'ai vraiment gardé tout le long après. Pour ceux qui se demandent quelle brush j'utilise dans mes dessins, c'est marqué juste à gauche de l'écran, juste au-dessus de la petite roue de couleur. Vous pouvez voir que pour le sketch, j'utilise souvent la Square Brush. C'est vraiment une brosse que j'utilise souvent, mais genre vraiment tout le temps quasiment dans mes dessins. C'est une broche que j'aime beaucoup et que je trouve est très pratique. Et donne vraiment un effet un peu flou, mais pas tant que ça. Ce qui fait que ça évite d'avoir vraiment des lignes très très droites, très... C'est ce que avant j'utilisais les brosses par défaut de Capture Paint vraiment tout le temps. Et j'ai changé récemment pour la Square Brush et vraiment je trouve que ça fait la différence. Si vous vous demandez, toutes les brosses que j'utilise dans Capture Paint c'est des brosses gratuites. Donc vraiment, regardez juste le nom, tapez ça si vous avez Capture Paint bien sûr, dans la barre de recherche des assets et vous trouverez tout simplement les brosses. Si vous savez pas comment faire, il y a plein de tutos sur internet pour rajouter des brosses à Capture Paint. Donc vraiment, toutes les brosses que j'utilise, si elles vous intéressent, elles sont gratuites dans Capture Paint. Alors peut-être qu'elles sont... Il y en a certaines qui étaient gratuites à un moment et qui je sais sont peut-être devenues payantes. Mais elles sont gratuites normalement la plupart. Normalement la Square Brush est gratuite et les autres que j'utilise sont gratuites. Donc si elles vous intéressent, n'hésitez pas à les rajouter pour vous parce que vraiment c'est des brushes que j'utilise et qui je trouve personnellement sont très très pratiques. Alors comme on peut voir j'utilise le petit pot de peinture là pour tout colorier d'un coup. Sauf certains endroits bien évidemment. C'est un truc avec lequel j'ai eu beaucoup de problèmes avant le petit pot de peinture. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes avec ce petit pot de peinture qui a tendance à passer à travers les lignes, mal remplir, etc. Et honnêtement, un jour, je me suis dit, je vais regarder des tutos sur vraiment comment fonctionne chaque truc de Capture Paint et comment c'est quoi la logique de ce machin. Et vraiment, j'ai appris à bien le régler, bien l'utiliser, bien mettre les settings, etc. Et ça a tout changé. Et maintenant, j'utilise ce petit pot de peinture absolument tout le temps. Alors qu'avant, il était littéralement inutilisable parce qu'il passait à travers ou il faisait des trucs bizarres en fait. Et vraiment, je vous le dis, si vous avez des problèmes dans votre logiciel de dessin, pas forcément Capture Paint, hein, et que vous avez des outils qui fonctionnent bizarrement, regardez les tutos sur spécifiquement cet outil-là avec le nom du logiciel, bien sûr, parce que ça change selon les logiciels. Et vraiment, ça va vous changer la vie. Vraiment, j'ai appris à l'utiliser et j'ai vraiment, genre, c'est ultra pratique maintenant. Comme on peut voir, après, j'utilise à certains endroits la Square Brush pour colorier mes marquages de mon personnage, mais à d'autres endroits, j'utilise la brosse de base, tout simplement parce que genre, la Square Brush, elle est très bien. Le problème, c'est qu'elle a une opacité qui est vachement faible. Alors oui, on peut changer l'opacité de la brosse, mais c'est juste plus pratique quand il y a des gros marquages à colorier l'intérieur, de repasser sur les brosses de base qui sont pas du tout transparentes, juste parce que c'est beaucoup plus efficace. Et après, je repasse sur les bords, du coup, avec la Square Brush, pour avoir cet effet un peu flou dont je parlais au début. Pour les couleurs d'ailleurs, un truc que je conseille vraiment, c'est mettre
la couche où est-ce qu'on fait les couleurs en dessous de la couche du liner. C'est vraiment genre un truc qu'il faut genre, je dirais absolument faire quand on fait du dessin, etc. Un truc qui est obvious du coup pour les personnes qui ont l'habitude de dessiner comme moi, qui vont genre, c'est logique de faire ça. Mais un truc qui peut pas être forcément très logique, enfin genre, dessiner avec des couches au digital, c'est nouveau entre guillemets. Quand on a toujours dessiné traditionnel, il n'y a pas de couches, on fait tout sur le même truc. Mais genre, quand on dessine digital, faire le line art et les couleurs sur différentes couches, c'est vraiment genre vital. C'est genre, il faut le faire. C'est genre, on peut pas esquiver ça. Il y a des gens qui font sans, mais c'est juste plus pratique en fait. Je voudrais parler vite fait du défait que je fais depuis tout à l'heure sur les marquages. Genre les marquages, j'y passe de, je dirais genre vraiment clean et droit à cet effet un peu fourrure et fluff, genre pour montrer que c'est de la fourrure parce que Topaz c'est un personnage que j'aime bien dessiner avec beaucoup de fluff. J'aime bien inspirer principalement des tigres qui vivent dans les régions genre avec beaucoup de neige, donc ils ont vraiment beaucoup de fluff et pour lui j'aime bien m'en inspirer parce que sa couleur un peu bleue etc me fait penser à tout ce qui est neige, glace, froid etc et donc vraiment j'aime bien lui faire cet effet fluffy comme les tigres qui vivent dans les régions neigeuses quoi. Et pour faire ça, tout simplement, j'utilise juste la même brosse que j'ai fait le line art en fait. Vraiment, cette brosse, je l'adore. La Square Brush, c'est ma vie entière en dessin la plupart du temps. Et vraiment, j'utilise juste cette brosse et je fais chaque petit trait individuellement. Je l'utilise partout, sur tous les marquages, et ça vraiment cet effet clean. Je le fais pas à certains endroits comme la tête ou genre les endroits où la fourrure est plus courte. Mais pour d'autres endroits, je le fais. Principalement le corps, les bras, etc. Mais à d'autres endroits, je le fais pas, comme on peut voir. Et je kiffe utiliser cette brosse. Alors là j'ai fini mon line art et j'ai fini mes couleurs et du coup je passe aux ombres, lumière, etc. L'ambiance un peu, etc. On peut voir que j'ai tendance à faire des grosses taches et que en fait j'ai tendance à, exactement comme on peut voir là, mettre une couleur et chercher des filtres pour voir lequel filtre rendra mieux sur mon dessin. Parce que selon les dessins et les ambiances qu'on veut faire, les filtres ça change je dirais de dessin par dessin, j'utilise pas toujours les mêmes pour voir vraiment ce qui rendrait le mieux. Et là, du coup, après, on peut voir que je fais vraiment des lignes grossières, littéralement, sur mon dessin, pour à peu près dire telle ombre et telle lumière sera à telle couleur. Ensuite, je baisse l'opacité pour que ça soit un peu plus transparent. Je refais des détails, par contre, cette fois-là. Des fois, je refais des effets de fourrure, des fois, je blend avec l'outil, là, les 2 petites gouttes. Des fois, genre, je remets un peu de lumière, etc. Bref, voilà, j'expérimente. Et des fois, voilà, je change de filtre et je refais des couches. Parce que j'aime bien que ça soit... que ça évite de... Voilà. Comme on peut voir, pour les lumières, j'ai tendance à utiliser du jaune doré. Et pour les ombres, en général, j'ai tendance à utiliser une couleur un peu opposée. Mais pas toujours, parce que ça dépend de comment ça rend sur mon dessin. Des fois, ça rend mieux avec telle couleur, même si c'est pas tout à fait l'opposé. Donc vraiment, je fais des tests. Et là, j'utilise du bleu un peu foncé, etc. Alors, ça dépend de chacun. Vraiment, il y en a certains, ça va donner bien avec du bleu pâle. D'autres dessins, ça va donner bien avec du bleu foncé. Ça dépend aussi de la couleur de votre lumière. Vraiment, ça dépend de beaucoup de choses. La couleur des ombres et la couleur des lumières. Enfin, la couleur des ombres dépend de la couleur de la lumière. Donc, je vous conseille de vraiment, encore une fois, regarder plein de tutos, etc. Et expérimenter avec vos dessins. Faites des tests. Et même si ça marche pas, on recommence, on refait un autre truc, etc. Ça permet de vraiment voir ce qui fonctionne et d'apprendre avec la suite de vraiment c'est telle couleur, ça va bien avec telle couleur, etc. Bref voilà, ensuite je suis passée au fond et pour le fond je voulais un effet un peu comme si que c'était le drapeau mais que le drapeau genre coulait, que les couleurs coulaient les unes sur les autres, un effet un peu liquide. Et du coup c'est ce que j'ai fait des sortes de petites gouttes qui coulent comme ça et je trouve que ça va vraiment bien avec l'effet, ça évite d'avoir un fond trop monotone, trop classique je dirais, ça permet de donner un peu de vie au fond. Du coup après je rajoute des petites gouttes comme si vraiment elles étaient détachées de la grosse goutte principale. Une fois que j'ai fait les lumières etc. Comme ça, et bien après je refais pareil les lumières comme toujours. Je fais la base puis après je passe aux lumières, je fais jamais l'inverse. Ensuite pareil, on voit que j'utilise une sorte de couleur corail orange, que je change d'opacité, que je change de filtre etc. Pareil pour celui-là, je fais pareil, je change d'opacité etc. Ça c'est pour tout simplement harmoniser le tout, puisque la lumière vient du haut, du coup je fais plus lumineux en haut. Et du coup les ombres sont plus vers le bas, c'est pour harmoniser un peu le tout. Ensuite je fais mon petit cadre, pareil,
je change les trucs et je rajoute ma petite signature. Et voilà, une fois que j'ai rajouté la signature, du coup le dessin est terminé. And I surrender.